Bon les gars, bienvenue dans cette dernière partie de notre ICO où nous voulions voir comment est-ce que l'utilisateur doit attendre une certaine période avant de pouvoir transférer les tokens qu'il possède à un autre compte quoi. Donc pour cela nous allons venir ici, nous allons déclarer une nouvelle fonction. Nous avons la fonction transfert qui existe déjà ici là, dans notre dans le contrat pour générer nos tokens. Et RC20, nous allons aussi l'override. Et puis nous allons la vider de son contenu. Ok. Qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin d'un texte déjà qui dit au détenteur des tokens qu'il ne peut pas encore vendre les tokens. Il ne pourra vendre ses tokens qu'à partir d'une certaine période. Donc nous devons nous rassurer que la période n'est pas atteinte. Et une fois la période atteinte, il pourra faire son transfert. Donc, on va avoir la fonction ici. On va avoir la fonction Zupa. Pour dire que c'est la fonction mère. Ok. Donc voilà notre texte qui dit quoi? Tu ne peux pas encore vendre tes tokens maintenant. Tu ne pourras les vendre que dans tel nombre de temps. Quoi. Ok. Donc compilons.
Nous ouvrons l'instant ici. On fait le premier transfert pour... Ça commence dans 25 secondes. On va attendre un peu. On va faire le premier transfert et essayer d'envoyer à un compte quelconque ou quoi. Bon, on pourra même renvoyer au premier compte quoi, pour ne pas trop se casser la tête. Ok, ça marche. Ça veut dire que notre compte en principe devrait avoir ok, maintenant essayons de faire le transfert, de renvoyer à la source. Donc on peut dire nous avons déjà le pouvoir, nous avons les tokens et tout, c'est 2000. Bon, on va essayer de donner un pouvoir de 2000 tokens quoi. Essayons de lui donner genre bon petit, tu vas recevoir 1000 tokens de l'autre part. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu ici? Ah, ok. You can yet sell your token. Ok, il fait une erreur là. You will be able to sell it in. Vous voyez, c'est impossible que tu puisses vendre les tokens là avant le temps. Donc tu ne pourras les vendre qu'à partir d'une certaine période quoi. Donc dans cet ICO aussi, nous avons vu comment initialiser un ICO, comment gérer le temps. Et nous avons aussi vu comment vider le compte de l'ICO quoi. Comment vider le compte prévu pour l'ICO s'il n'est pas complètement utilisé. Vous avez vu, on a fait des erreurs comme d'habitude, on fait des erreurs, on essaie de les corriger parce que nous tous on apprend. Et tout au long de ce projet-ci, sûrement vous avez encore appris de nouvelles choses, peut-être sur les conversions, mais je vous conseillerais d'utiliser les techniques d'héritage que nous avons appris pour mieux designer votre ICO. Et si vous pouvez me l'envoyer aussi par mail, j'aimerais bien les voir et tout, ça me ferait vraiment plaisir quoi. Et n'ayez pas peur, nous tous nous apprenons. Posez vos questions, laissez des commentaires, ne soyez pas frustrés, peu importe ce qu'il y a, on va le résoudre ensemble parce que c'est à coup de recherche et tout que j'arrive à ce niveau. Donc je pense que vous aussi arriver. On se voit dans les prochaines vidéos et merci de m'avoir suivi. Ciao.